Ceci est la poussière d'étoiles. L'univers dans un bécher. Où suis-je donc? L'univers dans un verre. Maintenant, préparation du portail transdimensionnel. Attention les amis, ça va exploser! Ah! Venez des cartes. Parle quoi là? Ok. Où suis-je donc? J'ai créé un portail transdimensionnel. C'est une invention qui a marché. Allons philosopher au parc. Téléportation. Transformation en vent. Merde! Je dois marcher. Tu as bien réussi ta légende personnelle. Mais c'est quoi une légende personnelle? Une légende personnelle est propre à chacun. Elle consiste à ce pourquoi nous vivons. Elle est constituée de 3 éléments. L'âme du monde, la chance du débutant et l'épreuve du conquérant. L'âme du monde et tout ce qui nous entoure sont des signes qui nous aident à réaliser notre légende personnelle et qui conspirent à nous aider à le faire. C'est un concept très intéressant. J'en prendrai note. Ah, mais voici René Descartes. Hey. Eh bien, bonjour, mon cher. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien, merci. C'est un honneur de vous voir. Et selon toi, comment doit-on vivre? Selon moi, nous devons vivre en toute symbiose avec la nature. J'aime me rendre dans des endroits naturels où je peux effectuer un contact direct avec la nature. La présence des arbres et des oiseaux ne me sort pas de moi-même et me permet de continuer à réfléchir. J'aime bien parler avec les gens, mais par moments, les gens, selon moi, deviennent épuisants. La nature m'enchante car c'est une forme de vie merveilleuse et très développée. Ce ne sera pas la nature qui nous éliminera, ce sont seulement nos actes qui vont faire en sorte que l'homme va s'éliminer. Il faut donc protéger la planète pour nous préserver. Et toi, René? Et moi, je pense qu'il faut vivre à la recherche de la vérité, de la pure, de la vraie vérité, en ayant un grand scepticisme à l'égard de la tradition, mais une grande confiance envers la raison. Il faut douter de tout, absolument de tout. Cela peut être faux ce qu'on voit, ce qu'on sent, et donc il faut une méthode concrète pour savoir, pour distinguer la réalité et ce qui est faux. Et cette méthode consiste de la science et du raisonnement logique. Par exemple, on doute de tout, même de notre propre existence. Et donc, comment fait-on pour prouver notre existence? Donc, si je pense que je n'existe pas, mais j'existe puisque je pense que je n'existe pas, donc j'existe. En effet, si je pense, j'existe, et si j'existe, je pense. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Il y a un autre fait très important, c'est le dualisme. Le dualisme, c'est la séparation entre le corps et l'esprit.
les idées d'intérieur et les idées d'extérieur. Les idées d'intérieur sont celles de l'esprit, les idées d'extérieur sont celles du corps. Ces deux catégories très importantes. En effet, ils sont divisés mais intimement reliés en même temps. Et donc, vous me demandez comment faut-il vivre? Mais je vous réponds bien qu'il faut vivre à la recherche de la vérité par le raisonnement logique, la déduction logique, en utilisant la métaphysique, la philosophie, la science. Et c'est cela. Comment est-il? Très bien. Eh bien, j'ai eu une expérience très troublante. Je croyais que j'ai vu le diable. Personne. Alors tout comme moi, vous croyez en Dieu et au paradis? Effectivement, j'y crois. Je crois au paradis et à l'enfer qui viennent après la mort. Je crois à un jugement qui est basé sur les bonnes choses et les mauvaises choses qui sont faites pendant une vie. Je crois aussi également au jugement final qui sera la résurrection de tous les humains qui ont vécu sur la terre et qui, le Jésus-Christ, les jugera par rapport à leurs péchés et à leurs bienfaits. Et donc, vous me demandez, mais René Descartes, avez-vous des preuves pour cette croyance? Eh bien, je vous dis, Dieu est parfait, l'unique Dieu dont moi je crois. Et donc, l'existence est une perfection. Et puisque Dieu a toutes les perfections, incluant celle de l'existence, donc, forcément, il existe. Une autre preuve très intéressante, c'est que douter est une imperfection. Mais d'où est venue, nous les humains, cette idée de parfait? Donc, c'est impossible que c'est venu de nous, puisque douter c'est une imperfection. Donc, c'est forcément venu d'un être supérieur qui a toutes les perfections, et en qui ce critère désigne Dieu, qui a toutes les perfections. Et voilà ce que moi je crois sincèrement qui vient après la mort. Contrairement à vous, je ne crois pas en Dieu. En quoi donc crois-tu? Premièrement, je crois en quelque chose qu'on ne peut définir car je ne peux le prouver. Je crois plutôt en un recyclage perpétuel de la nature. Donc, notre corps est composé des atomes, de ces poussières d'étoiles qui ont été à leur tour créées dans les étoiles. Un des lieux de recyclage perpétuel que l'on peut voir sont les cimetières. Dans les cimetières, nous enterrons des corps qui sont composés d'atomes qui sont réutilisés par la suite par la nature pour produire d'autres formes de vie, comme des animaux, des plantes. Cela forme la faune et la flore de notre planète. Qui est cette fille étrange? Mais où vas-tu, René? Mais je suis curieux. Mais où est-il donc passé? En Russie, Russie? Mais comment cela se peut-il? le temps et l'espace sont des choses vraiment curieuses. Cela voudrait donc dire que j'ai fait une erreur. Non! Кто это? Сумасшедший мужик! Oh non, sacré bleu! Je suis en Russie!